Vous aussi, vous aviez succombé à la folie du burlesque avec le premier volet de notre série consacrée au festival burlesque. Eh bien, réjouissez-vous, nous continuons notre incursion dans ce monde de plumes et de paillettes, mais aussi d'opinions et de réflexions. Le festival Paris Burlesque, 2e. Ce soir, les performances burlesques sont décalées et décadentes. Elles allient avec talent le théâtre, le cabaret, le cirque et l'effeuillage, mais avec un savant mélange de provocation et de dérision. Ce soir, ça va être le Las Vegas Cabaret, suivi de la Nuit Interlope. Je crois qu'on va beaucoup rire. En tout cas, je l'espère. Il y a des numéros magnifiques. C'est la revue la plus internationale du festival. Ce soir, j'ai voulu inviter le public de pénétrer l'univers émouvant de Vegas, où les vices sont célébrés comme des vertus. Je suis normalement très fidèle au thème de soirée, et quand je me demandais qu'est-ce que je pense de Vegas, c'est justement la liberté de vice, du sexe, drogue et rock'n'roll. Et j'ai voulu essayer d'incarner tout dans un spectacle. Aujourd'hui, tout le monde est conquis par le phénomène burlesque. Mais il faut le décrypter car il existe des nuances et des diversités. Mon personnage, c'est un peu un mélange de moi, de ma personnalité et de l'image que j'ai du glamour hollywoodien. Je me suis inspirée de ce qu'on peut voir dans les films, les photos, les vieux magazines pour hommes. La compilation de toutes ces images m'a permis de créer mon personnage. Et je pense que maintenant, en burlesque, que ce soit en France ou ailleurs, il y a un panel assez large de styles différents. Genre chaque artiste va avoir son style. Il y en a qui vont justement être dans ce côté très glamour, très esthétique comme dit Avantis. Il y en a d'autres qui vont être plus humoristiques, etc. D'autres qui vont utiliser des influences du milieu du cirque, des arts forains, etc. Donc voilà, ça fait un panel assez large. Donc maintenant, le mot burlesque, ça représente énormément de choses. C'est de l'autodérision pure en fait, le burlesque. Donc voilà, c'est vraiment être sexy, coquin, mais sans être vulgaire et vraiment voilà, sans se prendre au sérieux non plus. J'adore justement la possibilité d'être à la fois érotique et coquine, mais aussi très comique et justement subversif, de travailler des thèmes plus profonds et un peu plus durs que qu'est-ce qu'on croit à la première clin d'œil. L'art de l'effeuillage dans le burlesque se décline comme un show, mais il est aussi le reflet d'un message de liberté de corps et d'esprit. Le burlesque, c'est une parodie de la société. C'est une critique de la société, mais avec une bonne dose de fun. On ne se prend pas au sérieux. Par exemple, dans la partie danse et striptease de mon show, je mélange sexe et humour. Nous ne sommes pas des danseuses professionnelles et l'association entre les danses sexy et les scènes cocasses donne un cachet très particulier au burlesque. La comédie dans le burlesque est un genre très particulier. Le comique est très présent dans le burlesque. Tout cela est vraiment essentiel pour faire un bon show. Disons que pour moi, c'est une manière d'exprimer sa créativité. Je pense que tous les artistes vous diront la même chose. Hein. C'est un peu... déjà, c'est donner du plaisir au public. Ça, c'est super important. Et puis voilà, essayer de créer des choses. Vraiment, c'est un moyen de créer du bonheur. Nous allons descendre au club à la Nuit Interlope. Alors interlope, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire interdit, douteux, licencieux. Oh là là! Oh, mais que va-t-il se passer? La Nuit Interlope se veut politiquement non correcte. Ses messages et ses numéros sont forcément provocants et dérangeants, brisant tous les codes et les tabous. Je fais du burlesque oriental, ce que j'ai fait pour Juliette Dragon ce soir. C'est un peu, je traite un peu de religion, de sacré pour le début. Après, j'évolue dans les percussions orientales, dans le fétichisme un peu des fois. Et voilà, c'est de l'impro. Je compte sur l'émotion que je reçois du public. Les hommes, quand même, qu'ils soient danseurs ou pas, ils n'osent pas vraiment. Et surtout quand c'est un cabaret, c'est pas toujours, oui. Je pense que c'est assez rare quand même, oui. Que les hommes osent se dévoiler comme ça sur scène.
J'ai un côté assez viril, je pense, et je fais une danse assez sensuelle, assez féminine. Et je pense que c'est ce qui provoque, en fait, c'est ce qui appelle les gens, la curiosité, et ce qui rend le show assez sensuel. C'est pour provoquer un peu les gens, les artistes. Sur scène, je pense que c'était surtout un thème à provoquer. En attendant minuit, c'est déjà fini. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse sur cette phrase. Seul le battement à l'unisson du sexe et du cœur peut provoquer l'extase. À méditer sous votre homme ou ailleurs. Bonne soirée.